Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous êtes dans un format un peu plus particulier que d'habitude. C'est parce que aujourd'hui je vais vous présenter faut que j'arrête de bouger mes mains parce que c'est insupportable. Je vais vous présenter un challenge que j'avais trop envie de faire, que on voit beaucoup en ce moment sur Booktube. Donc c'est le Do Have the Book. Et en gros c'est est-ce que tu as ce livre, et ça consiste à lire les questions et à chercher le livre en question dans la bibliothèque. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je trouve ça super marrant et je trouve que c'est sympa à regarder, en tout cas moi j'adore regarder ce genre de vidéos. J'espère que vous m'entendez bien parce que mon téléphone est un peu loin de moi, donc j'espère que ça va. Donc ici nous avons ma bibliothèque principale. Sachant que je ne garde pas tous mes livres, je garde souvent les livres que je veux relire ou les livres que j'ai beaucoup aimés. Donc là c'est ma bibliothèque principale, alors là il y a en haut il y a tout ce qui est Harry Potter, là il y a tous les grands formats que je trie par couleur. Ensuite là il y a les poches que j'ai... Ah c'est compliqué, comment je vais vous montrer? Là il y a les poches que je trie par couleur aussi. Et ici il y a mes genres de romans graphiques. En bas, il y a ma palle de grand format et en haut, il y a les classiques que je lis. Ici, c'est notre étagère Harry Potter. En bas, c'est mes comics. Et en bas, là, c'est ma pile à lire poche. Donc voilà, je vous ai un peu fait la présentation globale. Donc on va commencer et je vais essayer de piocher principalement dans ce que j'ai lu et pas dans mes pales. Parce que sinon, c'est pas du jeu. Alors, première question. Est-ce que j'ai un livre avec les pages abîmées? Donc, c'est pas les pages abîmées, genre abîmées involontairement, c'est des pages abîmées volontaires, c'est-à-dire que dans le format de l'édition, ça a été fait exprès que ça soit abîmé. Et il me semble pas que j'en ai. Euh, je regarde. Mhm. Je crois pas en avoir. C'est pas cool. Bon, déjà pour la première question, c'est non, je n'en ai pas. As-tu un livre où il y a trois personnes sur la couverture? Alors oui, ça j'en ai plusieurs, mais alors lequel je vais vous présenter? Trois personnes sur la couverture. Tu, 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 tu. Ben, je vais vous montrer celui-là. Le tome 4 de Gardien des Cités Perdues. Je l'ai fini hier d'ailleurs et il était trop bien. Il y a eu un démarrage un peu compliqué, mais je vous en parlerai dans mon update lecture. Donc ouais, Gardien des Cités Perdues, comme vous pouvez voir, il y a Sophie, Biana et Kif. Kif, c'est mon amour de la vie. Et voilà. Donc je vous ne fais plus le résumé des Gardiens des Cités Perdues, vous avez l'habitude avec moi. Donc voilà, je les rangerai après, sinon je vais pas m'en sortir. As-tu un livre où la fiction est basée sur une autre fiction? Alors je crois pas. C'est un échec mon tag, hein, je vous le dis, enfin mon challenge. Basé sur une autre fiction. Moi j'aime pas tout ce qui est fanfiction et tout, donc forcément je j'ai pas. As-tu un livre où il y a 10 lettres dans le titre? Ça va être le moment très long de la vidéo, je vais devoir compter. Alors 10 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme par hasard. 10 lettres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a toujours 9 et jamais 10. Alors, j'ai trouvé Autre Monde de Maxime Chatham. J'ai pas compté l'Alliance des Trois, j'ai juste compté Autre Monde, sinon c'était pas possible. Autre Monde de Maxime Chatham, c'est un des seuls livres que j'ai, enfin une des seules séries que j'ai lues et que j'ai pas continué. Je sais pas vraiment pourquoi. Je pense qu'en fait, j'étais pas vraiment dans le mood pour le lire et du coup, vu que j'étais pas dans le bon mood pour le lire,
Ben, je sais pas, ça m'a pas plus. Il était bien, l'histoire est super originale et tout, mais j'avais pas envie de lire la suite et ça m'arrive très rarement. Et du coup, je l'ai gardé parce que je me suis dit, ben, au cas où, peut-être qu'un jour je voudrais le relire. Donc, dans ce livre, on va parler. En fait, c'est une histoire je vais y arriver. Apocalyptique. Ça y est, j'y suis arrivée. En gros, il va y avoir une grosse tempête et les adultes vont disparaître du monde et il va rester que les adolescents. Et en gros, ils vont devoir se débrouiller eux-mêmes et ils vont devoir comprendre ce qui s'est passé en fait. Et il va y avoir plein de nouvelles créatures étranges et tout. Et c'était cool, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Alors, un livre qui commence par la même lettre et se termine par la même lettre. Ça aussi, ça va être compliqué. Alors. Non, 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 non. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé La colère de Nil. Donc ça, je crois que c'est le dernier tome de la saga. Ouais, ça c'est le troisième tome, donc le dernier tome, vous ne voyez plus. Le dernier tome de la saga. Si vous connaissez pas la saga Nil, lisez-la parce qu'elle est super bien. J'adore cette saga, c'est trop bien. On va suivre des adolescents qui se retrouvent coincés dans une île, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas comment sortir, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et en gros, il y a des sortes de portails tous les jours qui arrivent à midi. Enfin, après, il va y avoir d'autres portails, mais il faut suivre avec l'histoire qui arrive à midi. Et en fait, il faut aller dans ces portails pour rentrer sur Terre. Enfin, ils pensent qu'ils rentrent sur Terre. Et c'est super cool. J'adore. Et à chaque fois, on retrouve des nouveaux personnages et des anciens qu'on suivait avant. Et c'est trop bien. J'adore. J'ai adoré. C'était trop cool. Ensuite, as-tu un livre de poche? Donc cette question est assez bizarre pour nous les Français parce qu'en fait en Amérique c'est pas commun les livres de poche alors que pour nous c'est le truc de base. Donc oui forcément j'en ai, donc je vais en prendre un au pif. Je vous prends Blacklisté. Je vous prends Blacklisté parce que je vous en ai jamais parlé sur la chaîne. Donc en gros dans Blacklisté on va suivre une harceleuse qui se fait harceler et en fait c'est le poteau rose et on va suivre son histoire en fait. Elle va voir ce que ça fait de se faire harceler et ce livre m'avait marqué parce qu'il m'avait vraiment touchée et je pense que tous les adolescents devraient lire ce livre. Ça les ferait réfléchir sur certaines choses. Ensuite, un auteur qui utilise un autre nom pour l'écriture. Alors ça, je sais pas du tout. Parce que je connais pas du tout les noms des auteurs et tout. Je sais pas. Alors, on va essayer de trouver un nom d'auteur qui fait pas vrai nom, vous voyez. Bon, si je prends J. Caroline, c'est de la triche. Il y en a un, je pense, c'est son faux. Oula, ma pop, elle a fait une bruit. Je pense que Casey Queen, c'est son faux nom. Parce que ça fait trop nom de scène, en fait, je trouve, Casey Queen. Donc, j'irai voir sur internet. Si c'est son vrai nom, ben sinon c'est le livre Living Amarillo, c'est une trilogie, c'est 3 romances qui se passent dans l'univers musical, rock et tout ça, et c'était sympatoche. Voilà. Ensuite, un livre qui possède 2 cartes à l'intérieur, je sais déjà. Je revérifie quand même. Ouais, c'est bon. Regardez, je ne mens pas. Il y a 2 cartes. Donc c'est Meg Corbin, le tome 1, Les lettres écarlates de Anne Bishop. J'ai pas continué parce que pourtant j'ai bien aimé l'histoire et en fait ce que j'ai trouvé dommage dans cette histoire c'est que c'est lent à démarrer, enfin, c'est long et en même temps je pense que c'est nécessaire, mais je me suis dit que si tous les tomes allaient être comme ça, parce qu'en fait c'est super dense, et je me suis dit si les tomes sont super denses et super lents tous comme ça va pas le faire parce que moi je lis d'autres livres en entre et j'ai peur de tout oublier.
Et du coup, je me suis dit non, ça sert à rien de continuer. Je l'ai gardé au cas où si j'ai envie de le relire pour continuer, mais je pense pas que je vais le relire. Donc du coup, dans cette histoire, on suit... comment elle s'appelle déjà? Ben, Meg Corbin. Je sais comment vous faire un résumé de cette histoire, c'est super compliqué. En gros, on va suivre une fille, c'est une prophétesse de sang, en gros, qu'elle se taille. En gros, elle voit l'avenir, un truc comme ça, et du coup, elle est pourchassée par les hommes, et il y a des histoires de loups-garous. En fait, c'est un univers où les loups-garous et tout, tous ces genres de créatures vivent ensemble, même s'ils sont quand même assez discriminés, il y a genre une barrière et tout. Et en gros, on va suivre cette cohabitation et tout ce qui se passe à côté. C'était sympa, l'univers était super fouillé, super bien, mais justement, c'était trop dense pour tant de pages et pour, je crois, il y a énormément, je crois, il y a plus de 10 tomes, donc je ne me voyais pas lire 10 tomes de densité comme ça. Donc, ensuite, je suis désolée, je suis grande, du coup, je suis obligée de me baisser pour que vous me voyez. Un livre qui est devenu une série, j'en ai plusieurs. Je vais vous parler duquel. Les deux, vous les connaissez. Vous connaissez Certain Reason Why et Parfaite, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et je vais pas faire dans l'originalité. J'ai Certain Reason Why de J. Aisher chez les éditions Albin Michel. Voilà, je vous ne le présente pas, vous savez de quoi ça parle. Ouh. Ensuite, un auteur qui est connu pour autre chose que l'écriture. Alors ça, je ne sais pas du tout. Pas du tout. Je sais pas si ça marche. J'ai l'herbe bleue et c'est anonyme en fait. Du coup, vu que c'est anonyme, en fait, je crois que c'est plusieurs récits d'une psychologue en fait qu'elle a remis là-dedans et qui a créé l'histoire de l'herbe bleue. Et du coup, ça marche, non? Parce que ça marche. Et si vous connaissez pas l'herbe bleue, lisez-le parce que c'est très bien pour se sensibiliser à la drogue. Sensibilité, j'ai dit sensibiliser. C'est mieux. Ensuite, est-ce que vous possédez un recueil de poésie? Donc oui, et j'ai... Hop, j'en suis en train de lire Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Voilà, vous savez de quoi ça songe. Je ne vais pas vous le répéter. Ensuite, le nom d'un personnage... non, si, un livre dans le titre, il y a le nom du personnage. Donc j'ai Harry Potter forcément, mais ça serait tricher. Du coup, hmm. J'ai Cœur Cerise. Bon, c'est pas vraiment le nom du personnage, mais c'est... Si. Non, elle s'appelle Chérie. Mais bon, Chérie et Cerise, c'est pareil. Vous me l'accordez le point quand même. Donc du coup, c'est dans la saga Les filles au chocolat de Cassie... Comment elle s'appelle déjà? Non, Kachi Cassidy. J'avais pas du tout aimé, mais je la garde juste parce que ça fait joli dans la bibliothèque. J'avais trouvé ça beaucoup trop jeunesse pour moi. Ensuite... une horloge sur la couverture. J'en ai même deux et c'est la même série. Je vous prends lequel? Celui-là, on va pas assez, je vous prends celui-là. Je prends les deux parce que sur les deux, on les voit pas trop, mais elles y sont quand même. Alors, dans le tome 1 de Paranoia, il y a Big Ben, là. Et dans le tome 2 de Paranoia, il y a la... Comment ça s'appelle? Le gousset. Voilà. Je ne parle pas de Paranoia, je vous en avais parlé dans mon update lecture. C'est trop bien, c'est génial. Voilà. Un livre sur lequel il y a une mention d'un prix gagné sur la couverture. Alors moi les seuls trucs que j'ai comme ça c'est... Est-ce que j'ai que sur les poches de Pocket Jeunesse en général il y a les best-sellers. Je sais pas si ça marche. Que je vais devoir tout ranger après. Ça va être chiant, je vous le dis. Ah, un auteur qui a les mêmes initiales que moi, et je le sais ça déjà parce que j'avais réfléchi.
qui a les mêmes initiales que moi. Donc mon prénom c'est Léa et mon nom de famille c'est Martin. Vous ne pouvez pas faire plus français que ça. Et là c'est Lénia Major. Donc voilà, donc c'est Les filles aux licornes. Donc La fille aux licornes, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Après, je sais pas si je vais le relire, mais c'était assez sympa. J'avais beaucoup aimé l'univers. Et en fait, c'est un livre où il y a 3 tomes. Eh ben attends. Non, elles sont pas abîmées les pages. Je pensais que j'avais rempli la première question du coup, mais en fait, elles sont pas du tout abîmées les pages. Et en gros, on va suivre, c'est un monde super imaginaire, assez médiéval. Et oui, c'est une fille qui veut devenir licornière, sauf que normalement, les filles n'ont pas le droit de devenir licornière, et du coup, forcément, ça bloque. Voilà. Et c'est un super livre jeunesse pour le combat féminin, je trouve, à faire lire. Je vous avoue que j'ai mal au dos quand même. Un livre de nouvelles. Merde. Moi, je suis pas douée, je vous le dis. Un livre de recueil de nouvelles. Moi, j'en ai plein. Lequel je vous présente. Oh, putain, je suis fatiguée là. Je voudrais que quelqu'un m'attende de quelque part de Anna Gavalda. C'est un recueil de nouvelles. Anna Gavalda, je vous en parle tout le temps. C'est vraiment une autrice que j'aime lire quand j'aime me poser et lire quelque chose de pas très prise de tête. Mais elle a une très belle écriture, une écriture très proche de notre vie quotidienne. C'est ça que j'aime le plus chez Anna Gavalda. Et dans ce recueil de nouvelles, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle. Ça m'a initiée au Anna Gavalda. Il y a notamment une nouvelle dans ce livre qui m'a profondément touchée. Pourtant, c'est la nouvelle la plus courte. Elle fait même pas 2-3 pages. Et cette nouvelle, elle m'a retournée. Voilà. Ensuite, un livre qui fait entre 500 et 510 pages. J'espère que j'ai... Non! Ah! Je l'ai trouvé. Alors, Lolita de Nabokov. Je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo, mes 3 classiques préférés. Je vous invite à aller la regarder. Il fait... Qu'est-ce qu'il pue ce livre, c'est horrible. Il fait 501 pages. Un livre devenu un film. Ben là, j'en ai plein parce que j'ai plein de classiques, donc forcément. Mais sinon, sinon j'ai Harry Potter, j'ai After, j'ai quoi? J'ai Les âmes vagabondes, j'ai Alice au pays des merveilles, j'ai Orgueil et préjugés, j'ai Léo du Hurlevent, j'ai La princesse de Montpensier, j'ai Le parfum, j'ai Les Misérables. J'en ai pas mal en fait. J'en ai pas qu'un quoi. As-tu un roman graphique? Après j'ai des BD. Ouais, un roman graphique, j'ai ça. Je vous présente un que je vous ai jamais montré ici. Parmi mes romans graphiques, j'ai Les Contes macabres de Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, c'est mon artiste préféré niveau dessin en fait. J'adore ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Genre, c'est mon modèle niveau dessin. Il a un talent tellement incroyable pour les dessins. Ce que j'aime dans Benjamin Lacombe en fait, avec ses dessins, c'est qu'il arrive totalement à s'imprégner de l'univers du roman et comment dire, à s'adapter à l'univers du roman par rapport à son univers à lui.
Donc vous voyez, l'école macabre qui est un roman en fait. Normalement c'est une nouvelle je crois. C'est un recueil de nouvelles normalement, l'école macabre. Qui est quelque chose de très très sombre. Il arrive à se l'approprier et à faire des trucs vraiment magnifiques. Et par exemple avec Alice au Pays des Merveilles, il arrive à s'approprier de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles qui est complètement loufoque avec son style à lui, je vais vous montrer. N'est-ce pas magnifique? Je vais vous montrer de plein. C'est vraiment beau. J'adore ce qu'il fait. J'adore. Et il y a, genre par exemple à l'Esprit des Merveilles, il y a des genres de grandes pages comme ça. Qui va totalement dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc si vous ne connaissez pas Benjamin Lacombe, je vous invite à découvrir des classiques à travers Benjamin Lacombe. Et j'ai une petite mèche rebelle, car c'est vraiment le meilleur moyen de lire des classiques, je trouve. Hop. Ensuite, et la dernière question, as-tu un livre écrit par plusieurs mains? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai A Feeling for the Sky, mais je vous en ai assez parlé. J'ai... Sinon, dans ma pile à lire, donc je ne l'ai pas encore lu, j'ai Teeny Pretty Things et j'ai hâte de le lire parce que je l'ai présenté dans mon book haul. Ça parle vraiment de l'univers de la danse classique et tout et j'adore ça. Du coup, j'ai hâte de le lire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, c'est l'heure pour moi d'aller ranger tous mes livres et comment vous dire que je vais galérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous répondre au challenge en commentaire ou si vous avez fait le challenge sur votre chaîne, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'irai voir. Parce que j'adore regarder cette vidéo, j'aime vraiment bien. Je sais pas, je trouve il y a un petit côté challenge et tout, et en même temps on découvre des livres, etc. Et je trouve ça super sympa. Donc voilà, je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!